Mesdames, Messieurs de la presse, comme vous le savez, la journée du 1er mai, c'est bientôt. Pour nous, les travailleurs, je tiens d'abord à préciser que selon les informations que nous avons, Madame la ministre d'État, ministre du Travail et Emploi, a prévu que cette journée soit passée dans la méditation. Ce que nous rejetons totalement, parce que nous pensons que maintenant c'est le moment où tous les travailleurs et tous les employeurs attendent certaines orientations pour savoir comment se comporter pendant cette période et savoir aussi quelles sont les mesures qui doivent se prendre. C'était vraiment une belle occasion pour que son Excellence, Madame la ministre d'État, Madame ministre du Travail, puisse vraiment préciser, parce que comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant et qui se passeront aussi après ces moments. Les conséquences de Covid-19 s'étendent presque à plus d'1 ou 2 ans, si on regarde bien. Et donc, chaque gouvernement dans tous les pays essaye de faire ce que nous appelons la tripartite pour essayer régulièrement d'évaluer et de réajuster les mesures. Mais ce qui est étonnant dans notre pays, depuis que cette situation a commencé, il n'y a pas une tripartite. Et le ministère du Travail, pour votre mémoire, c'est un ministère qui n'est pas comme tous les ministères. Les ministres dans le monde du travail ne décident pas, ne décrètent pas des choses seuls. Dans le monde du travail, dans le ministère du Travail, c'est la tripartite qui siège, c'est la tripartite qui décide, et le ministre ou la ministre du Travail publie, prend des arrêtés, prend des mesures qu'il prend après concertation dans la tripartite. C'est ça la singularité et c'est ça la loi. Malheureusement, nous sommes désolés de constater que depuis que cette affaire de Corona a commencé, les travailleurs ne sont pas associés. Et vous avez même remarqué que dans les comités que le chef de l'État a mis en place, comment ça s'appelle? Comité de coordination. Non, pas des réformes. Des fonds de solidarité. Il a appelé la société civile et les syndicats ne sont pas représentés. J'ai vu il y a une dame qui représente la société civile, mais ceux qui sont le plus exposés dans le monde entier, ce sont les travailleurs. Ce sont eux qui sont dans les véhicules, dans des camions, dans des arrêts. Vous êtes vous-même conduits. Ici, donc, les chauffeurs, les mécaniciens, tous les gens de vous-même la presse, vous êtes des travailleurs. Tous, nous sommes les plus exposés et on ne peut pas faire un tel comité sans mettre les représentants des travailleurs dans ce comité, parce que c'est un comité qui va réfléchir et qui donne aussi, qui suggère des décisions à prendre. Donc, ce sont des choses que nous avons tenu à relever et à fustiger dans le comportement de notre gouvernement. Je pense que nous devons gérer cette situation ensemble. Ici, ce n'est pas parce que nous sommes aussi dans des réseaux internationaux, dans tous les pays du monde. Moi, j'ai, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, j'ai la situation chaque jour à partir de 14 heures. Ils nous rendent la situation, ils nous donnent des résultats de ce qui est fait dans chaque pays, même les réunions qui se tiennent, même les organisations syndicales sont impliquées dans la sensibilisation. Je peux vous donner même des images, j'en ai maintenant, presque dans tous les pays. Mais ici, chez nous, c'est vraiment comme un mystère, alors que c'est nous qui sommes exposés. Ce sont les travailleurs qui sont exposés, et je pense que nous sommes ceux qui doivent le plus écouter les gouvernements. Et les ministres du Travail, comme les ministres de la Santé, ce sont des personnalités qui doivent chaque jour donner des orientations, des lignes de conduite, parce que vous savez, dans les entreprises sont le lieu de concentration des travailleurs. Chaque jour, les travailleurs s'y retrouvent, et donc, on doit savoir certaines choses. Cela étant, au nom de l'intersyndicale, je vous remercie beaucoup et je tiens à passer le message du 1er mai de l'intersyndicale nationale du Congo. Chers camarades, travailleurs, travailleuses,
fonctionnaires et agents de l'État, chers compagnons et chers compatriotes. L'heure est grave. Jamais dans l'histoire du monde, jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire de notre pays n'a été vécu pareil phénomène qui met en veilleuse et paralyse sur la planète Terre toutes les activités avec autant de contaminés, autant de morts et qui n'épargne ni pays riches, ni pays pauvres, ni gouvernants, ni gouvernés, ni employeurs, ni travailleurs, ni fonctionnaires, et qui ne respecte ni opinion politique, ni idéologie, ni origine sociale, ni statut social, ni race, ni couleur, ni âge, ni sexe, ni religion, et c'est sans le moindre crépitement d'une nappe. Aujourd'hui, le 1er mai, jour où pendant des décennies, nous sommes habitués à nous rassembler, membres du gouvernement, travailleurs et employeurs à travers le monde entier, pour les uns présenter les revendications, dénoncer les injustices sociales et appeler le gouvernement à prendre des responsabilités et à distribuer la justice sociale dans la gouvernance. Pour les autres, répondre aux desiderata ou établir les bilans des actions sociales réalisées en faveur de la communauté ouvrière. Plus grave, le Covid-19 a ralenti l'économie mondiale, bloqué la production industrielle, avec la conséquence le chômage à grande échelle par des licenciements de millions de travailleurs à travers le monde et des pertes d'emplois énormes. Le coronavirus ou le Covid-19, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est une légende, ni une fabulation, encore moins un poisson d'avril, mais une réalité bel et bien vivante dans notre pays aujourd'hui. Face au développement fulgurant de cette situation, l'intersyndicale nationale du Congo a suivi et salue les mesures courageuses prises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ordre principal l'état d'urgence sanitaire. Mesures mises en application par le gouvernement, suivies et évaluées régulièrement par un comité de riposte composé des dignes fils du pays. Apprécie et encourage le travail abattu sur le terrain et dont elle félicite les prouesses au regard de la soudaineté de la pandémie et des conditions de travail si difficiles. Malgré tout ce qui est d'ici haut, pour nous les travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État, nous retenons que le gouvernement a géré et gère cette situation avec beaucoup de failles et de difficultés sans associer les partenaires sociaux du monde du travail. Et même dans les comités du Fonds de solidarité nationale que le chef de l'État vient d'instituer, les représentants des travailleurs n'y sont pas, alors qu'ils sont les personnes les plus exposées dans le monde entier. Cependant, les employeurs, les travailleurs, les agents et fonctionnaires devront affronter encore pour longtemps les conséquences de cette pandémie, même après sa fin. Le gouvernement n'a pris aucune initiative, au moins jusqu'ici, dans le sens de réunir la tripartite pour prévenir et créer les cadres de gestion
de ses effets dans le monde du travail maintenant et dans les jours à venir. L'intersyndicale nationale se demande si cela est fait à dessein. On se demande par quel mécanisme le gouvernement surveille-t-il les mesures qui sont appliquées dans les entreprises qui sont des milliers de concentrations de travailleurs. Comment le gouvernement accompagne-t-il les travailleurs dans la protection contre cette maladie? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour protéger les entreprises et les travailleurs, les agents et fonctionnaires de l'État contre les conséquences néfastes de cette pandémie? Quel cadre peut-on créer pour gérer et prévenir contre les abus inhérents à cette pandémie? Voilà autant de questions que le gouvernement devait mettre sur la table de la tripartite que nous avons proposée, comme cela se fait partout ailleurs. N'eût été la miséricorde de notre Dieu que les Congolais invoquent chaque jour, nous serions tous emportés. D'ailleurs, toutes les prédilections de l'OMS et des leaders européens prévoyaient l'apocalypse en Afrique. C'est ici, et en tout cas, le lieu de rappeler au gouvernement. Et nous croyons que ce Dieu qui nous avertit déjà qu'il ne faut plus compter sur l'Occident pour nos soins de santé. Car personne n'a maintenant la possibilité d'aller se faire soigner en Occident ou ailleurs. Nous sommes tous confinés. Je pense que c'est le moment d'y penser. Cependant, malgré tant d'efforts, tant de sacrifices, le monde du travail vit cette pandémie de manière très préoccupante, notamment des menaces s'amplifiant de jour en jour pour la santé publique et en première ligne les personnels soignants. Réduction voire anéantissement des moyens de subsistance, les actrices et acteurs de l'économie informelle en pointe. Entreprises tournant au relance. Milliers de travailleurs et travailleurs en confinement avec toutes les incertitudes pour le lendemain. Face à ces tableaux pas du tout reluisants, le gouvernement avait, entre autres, interdit aux employeurs de licencier les travailleurs et travailleurs en cette période ayant misé sur le sens élevé de patriotisme et de solidarité de toutes et de tous, personnes physiques comme personnes morales, publiques ou privées, les raccordant en contrepartie une série d'allègements de toute nature. Consciente de la précarité et du désastre qui s'abattent sur le monde du travail et qui tendent à déséquilibrer totalement pour finalement anéantir les espoirs des masses laborieuses, l'intersyndicale nationale du Congo a fait en vain pourtant plusieurs propositions dans ce sens et exige encore avec insistance de l'exécutif de alléger les fardeaux des impôts dans le secteur privé comme il l'a fait dans le secteur public. Veiller scrupuleusement à la stricte application de ses propres mesures, dont celles interdisant les licenciements massifs des travailleurs fondés sur les mesures de confinement. Réactiver les cadres de concertation existants, notamment cadre permanent de dialogue social en sigle comme instrument institutionnel de la tripartite pour maintenir les dialogues sociaux. Favoriser et intensifier le dialogue social dans cette période, de sorte qu'aucune décision ne soit prise sans concertation préalable dans le monde du travail. À nos partenaires employeurs, l'intersyndicale nationale du Congo demande de faire preuve du
maximum de solidarité pendant cette période en observant strictement les mesures prises par les gouvernements auxquels ils sont partis prenants. À nos camarades travailleuses et travailleurs, l'intersyndicale nationale du Congo rappelle et insiste encore sur l'existence réelle de cette pandémie, sur le strict respect des mesures sanitaires individuelles et collectives édictées par l'autorité sanitaire nationale en vue de protéger soi-même et protéger les autres et ainsi éviter la contagion et freiner la propagation. L'intersyndicale nationale du Congo ne peut terminer son mot sans se prononcer sur l'épisode judiciaire qui défraye la chronique des médias et de l'opinion tant nationale et internationale. En effet, l'intersyndicale s'inscrit en vrai pour l'État véritablement des droits. L'intersyndicale soutient et appuie la justice à rechercher tous les détourneurs des deniers publics. Le pouvoir judiciaire doit se rattraper et laver l'opprobre que tous les Congolais ont jeté sur lui. Désormais, il faut que tout citoyen, riche ou pauvre, gouvernant ou gouverné, sache qu'il doit répondre à ses propres actes. Tous les pays du monde se redressent par la justice et celle-ci doit redonner confiance à la nation et à ses citoyens. Voilà pourquoi l'intersyndicale nationale du Congo réitère son appel à un audit général de toutes les entreprises de l'État où des détournements à ciel ouvert se passent chaque jour en toute impunité. Nous saisissons par cette occasion les chefs de l'État, président de la République, d'instruire le Premier ministre pour qu'enfin cet audit ait eu lieu. Nous demandons aussi à la justice de notre pays de se saisir de tout cas dont elle a connaissance pour que les détourneurs rendent compte de leurs actes. Enfin, l'intersyndicale compatit avec tous les travailleurs, les agents fonctionnaires de l'État qui sont victimes de Covid-19 et rassure que ce moment difficile passera et seront encore plus unis. De partout, l'intersyndicale nationale ne reçoit qu'un seul message: que cette pandémie passe, nous tenons à reprendre le travail, ce qui est légitime. Mais est-il faisable si nous perdons la vie? Car on n'a jamais vu nulle part sur cette terre un mort en train de travailler. Seuls les vivants travaillent. Alors, adoptons et appliquons ces bonnes pratiques d'hygiène qui nous sont recommandées aussi bien sur les lieux du travail qu'au-delà. Il en va de notre vie. Encore faudra-t-il, dans cet ardent désir de reprendre du travail, que les suivis, évaluations de la situation épidémiologique nous confirment et nous convainquent que le risque est effectivement suffisamment faible. Autrement, ce serait irresponsable et absurde de notre part. Distingués invités, chers camarades travailleurs, congolais et fonctionnaires de l'État, pour revenir sur la commémoration de la Journée internationale du travail de cette année, 1er mai 2020, en dépit de cette situation si préoccupante, comme dit plus avant, l'intersyndicale nationale du Congo ne peut pas s'empêcher de rappeler à l'intention de ses partenaires gouvernementaux et employeurs qu'elles sont encore très nombreuses et urgentes les revendications fondées, légitimes, voire même vitales des agents et fonctionnaires de l'État ainsi que des travailleurs
travailleurs et travailleuses, revendications restées pendantes plutôt jusqu'à ces jours et qui vont se renouveler et s'amplifier aussitôt que le Covid sera vaincu. L'intersyndicale nationale du Congo est persuadée qu'en ces moments tragiques, toutes nos énergies, aussi bien individuelles que collectives, doivent être canalisées vers la lutte pour vaincre le Covid-19. Cela ne signifie nullement qu'elle laissera passer les violations et atteintes des droits des agents et fonctionnaires de l'État, des travailleurs et travailleuses, si minimes soient-elles. Pour le moment, et pourquoi pas pour le futur, le pays doit affronter des défis dont celui de stimuler l'économie, celui de soutenir les emplois et les revenus, celui de protéger ces masses laborieuses et paysannes et de renforcer le climat de confiance en recourant au maximum au dialogue social afin que les mesures prises soient les plus utiles à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Le Covid-19 nous ayant administré une sanglante leçon, celle de l'immunité. Personne, mais alors personne, ne pouvant prétendre être au-dessus de qui que ce soit. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces créatrices et productrices partout à travers le monde, que vive la Journée internationale du travail. Nous vous remercions.